Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rassemblement de la Need for F1 pour la deuxième course de la saison qui va donc se dérouler à Spielberg en Autriche du coup ce soir. Donc 10 virages, un circuit très très rapide. Les chronos devraient tourner en moyenne entre 1 minute 5 et 1 minute 6. Donc on a du beau monde ce soir avant de faire le rappel au classement. On a donc Tetalis, Red Iseos, on a Toro FR à nouveau, on a Diablo, Tigrice, Eda, Julian, on a Rafu, VRT Speeds, on a Fall Authentique, Cédricou, Seb BZH, Shidre Brezi, VRT Deville, MD Mask, Miket 59, Gatek Fred, le Stikos et le petit roi ce soir. Tandis que le chargement se fait tranquillement pour aller vers les qualifications, le temps de mettre des réglages. Et puis bah c'est parti pour ces qualifications de la saison 1 de la Need for F1. Merci pour ton follow, VRT Daniel. Ensuite, nous allons pouvoir faire un point assez rapidement sur les classements pilotes et constructeurs, tandis que le temps là n'est pas très favorable visiblement en Autriche pour le moment. Il va falloir voir ensuite, c'est assez menaçant au niveau de la pluie. Allez, Taureau. Et non, ça sera pas Taureau le premier à s'élancer. Ça sera un pilote alpine. À mon avis, c'est Diablo. Voilà, c'est Diablo qui s'élance. Allez, comme d'habitude, on va profiter du tour de formation, du tour de sortie, pardon, des pilotes de manière à pouvoir faire un point sur les classements pilotes et constructeurs. On va voir ça tout de suite. Alors au classement des pilotes, on a MD Mask qui a été vainqueur la semaine dernière sur Aston Martin avec 25 points, suivi de Fall Authentique qui en a 18 sur Alfa Romeo, Williams pour Toro. Toro chez Williams qui lui a rentré 15 points. Tetalis chez Alfa Romeo en a également rentré 12. Le Stikos en a rentré 10 pour son écurie Alpha Tauri en étant 5ème. Julian chez Williams en a rentré 8 en étant 6ème la semaine dernière. Brezi pour Alpha Tauri en a rentré 6. Red Ice en a rentré 5 pour Ferrari. Gatek Fred a 2 points au championnat pilote. Mickey en a un, tandis que le petit roi, Kiki FR, LP Chichi, SR Diablo, Spartix, Eda, VRT Speeds, 7BZH, Irafu, VRT Deville et Cédricou ont eux toujours pas débloqué leur compteur de points. Allez, ensuite, classement constructeur, on a donc en tête Alfa Romeo, suivi d'Aston Martin, suivi de Williams. Et excusez-moi, j'ai oublié de vous donner les points qui sont très importants. Alfa Romeo a 30 points en tête, Aston Martin en a 25, Williams en a 23. Tandis qu'on a SR Diablo qui s'est bien élancé déjà, AlphaTauri en a 16, Ferrari en a 5, Red Bull en a 2, McLaren en a 1, Mercedes, Alpine et As ont quant à eux rentré aucun point. Donc voilà pour le classement pilote et constructeur, tandis que maintenant on va pouvoir suivre tranquillement le tour de qualification de SR Diablo. Allez, on va mettre nos données autour, la carte complète comme d'habitude, et c'est parti. Tandis que Vert et Deville a déjà abandonné. Il a cassé visiblement le pilote Ferrari. Allez, une 5-8 pour Diablo, c'est ce que je vous disais, ça va rouler très très vite en moyenne une 4, une 5, tandis qu'on a LDR Toro qui va prendre le meilleur tour, maintenant une 5-3. Et une 4 à mon avis vont être franchies ce soir je pense. Qui est le plus avancé là, sur le circuit? On va aller voir ça rapidement. On va rester sur Cédric Coup peut-être je pense. Alors hop là, on a Eda. Eda en 1.58, troisième temps, très bon temps de la part du pilote Alpine. Allez, on va suivre Julian. Non, il est en tour annulé, Julian. Alors, on va rester sur Cédricou. Là, ça a glissé là en sortie de virage pour le pilote Mercedes. Une 6-4 pour Cédricou, très timide son temps. Miquette en 1.7071. Alors, Irafou maintenant sur As.
Voyons voir ça. Allez, dernier virage pour lui. Allez, une 6-3 pour Irafou. On va suivre Julian. Dernier virage pour Julian, le pilote Williams. Salut BRT2Bin, salut, je suis deg, manette déconnectée dans mon tour de sortie, c'est vraiment pas de chance, tandis que Julian s'empare du meilleur temps, une 5-320, quelques millièmes le séparent de Taureau. Allez, on va suivre le leader au championnat, MD Mask. « 45 secondes 3 dans le deuxième secteur pour le pilote Aston Martin. Eh ben oui, mais il est en tour annulé, j'ai pas fait attention. Allez, on va suivre Int qui est également en tour annulé. Dommage, allez, on va rester sur MD Mask qui a pu se relancer. Allez, 16 secondes 1 au premier secteur. Il l'allume en violet d'ailleurs, le premier secteur, là, le pilote Aston Martin. Et tour à nouveau annulé pour MD Mask. Allez, Tétalis en médium. Qui d'ailleurs, pour rappel, ne comptera pas hein, pour une sauvegarde. Tiens, un deuxième secteur pour Tétalis en violet, bravo à lui. Les pneus médiums, pour rappel, ne compteront pas pour la course étant donné qu'ils sont utilisés en Q1. C'est la Q2 qui prime pour les pneus. Allez, une 5-4 en médium, Tétalis pourrait aisément passer les 1-4 étant donné que là en médium il est en 1-5. On aura une bonne seconde à aller chercher. Allez, tour annulé à nouveau pour Int. On va aller se mettre sur Tigrice. Salut Masque. Allez, premier tour à le pilote Aston Martin. Allez, 16 secondes de 180 dans le premier secteur, c'est relativement correct. On pourra aller chercher encore un peu plus de dixièmes, je pense. Une 5-1 pour Tétalis. Toujours sur ses médiums d'ailleurs, bravo à lui. Donc effectivement, il pourrait passer les 1-4 ce soir, le pilote Alfa Romeo en qualif. Aïe, tour annulé pour Tigrice. Les pénalités risquent de tomber dans ce secteur-là ce soir, hein, je vous le dis. Il a loupé son freinage là, le pilote As. Il l'a complètement loupé, c'est dommage. Allez, cette fois ça passe dans ce virage-là là, pour Int. Salut Terminator. Allez, tour annulé à nouveau pour Int, c'est dommage, il était sur un très gros tour, une 4-8. C'est dommage pour le pilotas. Allez, on va suivre Red Ice, également en médium. C'est surprenant.
Allez, 16 secondes 174 pour Red Ice, très bien élancé là. Allez, attention à pas se louper ici, 44 secondes 978 dans le deuxième secteur. Et que Seb également s'était lancé pour son tour. Allez, 1.5.020 pour Red Ice. MD Mask en 1.5.094 sur des softs. Super pour lui. Allez, on va suivre Seb. Et tour annulé. Tout est à refaire pour lui. Alors Tigrice qui a décidé de retenter sa chance à nouveau, tandis qu'il reste 7 minutes 45 dans cette Q1. Ça laisse encore un peu de temps au pilote, mais il va falloir faire attention aux prises de virage. En général, c'est vraiment dans ce virage là qui partent au large. C'est un virage assez compliqué à négocier. Tandis que de la première à la 12e place, ils sont tous dans la 1 minute 5. Ça, c'est même très serré, hein. On voit, hein, MD Mask en 1.5.094, Red Ice, le poleman provisoire en 1.5.020, Tetalis en 1.5.138, Julian en 1.5.320, Toro en 1.5.353, Speeds en 1.5.354, seulement un millième entre les deux pilotes là. On a Eda également en 1.5.370, Full Authentique en 1.5.384. Ça s'annonce vraiment très très serré pour la course. Il va falloir suivre ça de très près. À mon avis, il va y avoir de la bagarre un peu partout. Tandis qu'on va pouvoir suivre le tour maintenant de Tigrice. Allez, qu'est-ce que ça va donner pour lui? Il faut pas annuler le tour. Ah, il part un peu large, là, ça lui fait perdre un peu de temps. 45 secondes 0,46 au secteur 2, c'est très très lent. Il a perdu 2 dixièmes. Allez, dernier virage. Et malgré tout, ça va être un très bon temps. Encore une 522. Il y a des temps vraiment très très rapprochés. Hein. Dans un mouchoir de poche, là, les 12 premiers pilotes. Allez, on va suivre Brésil. « 44-8 dans le deuxième secteur. Très bon deuxième secteur là pour le pilote AlphaTauri. Et voilà, une 4-6, c'est ce que je vous disais. Hein. Et une 4 allait être franchie, bah ça y est, c'est fait par Brésil. Une 4-678, très bon temps de la part du pilote AlphaTauri. Allez, on va se mettre ce Rint qui n'a pas encore fait de tour de sortie. Pour le moment, Rafou est sous la sellette. Le Tiroir également, Rint et le Stikos. Ces 4 pilotes sont sur la sellette là pour la fin de la qualif. Il va falloir réagir et rapidement vu qu'il reste que 5 minutes dans cette session. Allez, c'est parti pour Rint. Allez, 16 secondes 132, très bon temps dans le premier secteur. Il faut pas qu'il se relâche le pilotasse là. On a laissé d'un rapport de trop là pour la prise de virage. On a entendu au sur-régime. Allez, 44 secondes 976.
Une 4 831 pour Rint, très bon temps de la part du pilotas. Deuxième temps. Alors, le Stikos n'est toujours pas décidé à sortir du petit roi non plus, tandis qu'on a Rafou qui lui s'est réélancé, qui a été en amélioration de ce que j'ai vu d'un dixième. Là, il s'est complètement loupé, le Rafou. Ah ouais, non, là, ça y est, c'est fini pour lui. Alors... Ah, ça y est, le Stikos qui sort. 3 minutes de la fin. Et on va rester sur lui, il a le temps de son tour de sortie, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le Stikos. Allez, ça va être peut-être sa seule chance là de faire un bon temps. Allez, une 5 314, septième temps pour le Stikos, c'est excellent temps. Ça y est, tout le monde a bouclé son tour, tout le monde a un temps. Pour le moment, Rafou, le petit roi, Miquette, Diablo sont éliminés. Alors, on va se mettre sur Rafou qui va tenter de sortir de ce mauvais pas. Ah, mais là, il risque d'être gêné par le trafic, tandis que Cédricou a fini dans le mur en sortie de virage. Le coup de gaz de trop. Coup dur pour Mercedes. Allez, qualification terminée. Rafou peut encore améliorer, Speeds aussi, tandis que pour tous les autres pilotes c'est fini, sauf pour Miquette, pardon, que je n'avais pas vu en tour. Allez, amélioration de 10e pour Rafou, mais ça ne sera pas suffisant pour aller chercher la 15e position. Va falloir tout donner dans le dernier virage. Ça y est, c'est passé pour le pilotas et... Une 5-6, 14e temps, très bien joué de la part du pilotas. Et du coup, maintenant, c'est Gatek Fred là, qui est éjecté de cette session. Miquette également. Diablo également. Et le petit roi également. Très compliqué ce début de saison. Pour McLaren. Bonsoir Diablo. C'est vraiment très compliqué là, pour McLaren. Déjà la semaine dernière, ils étaient partis en fond de grille. Malheureusement, l'opération va se refaire ce soir.
Allez, la session est normalement finie. Salut le Stikos, ça va et toi? Allez, Rapou va finir son tour et normalement ça sera fini. Et voilà, ça y est, c'est fait, fin des qualifs. On va pouvoir passer à la Q2 dans quelques instants. Vous m'entendez à nouveau? Je crois que j'ai coupé le micro sans le vouloir. Je crois que c'est bon, je suis revenu. Désolé, désolé, j'ai coupé le micro mais sans le vouloir. Ce n'est pas un bug, j'ai coupé le micro, désolé. Le micro s'est coupé, je sais pas pourquoi. Donc du coup je disais que les chronos se tenaient dans un mouchoir de poche et que là on allait rentrer dans le vif du sujet avec donc le choix stratégique des uns et des autres. Donc par rapport au pneu médium et soft, savoir qui fait quoi. Allez, c'est parti pour la Q2. Qui a été le premier à s'élancer? C'est une Williams, c'est Taureau. Allez, on va remettre nos fameuses données autour. Taureau qui prend aucun risque, qui a décidé de sortir directement en soft. On va également regarder justement le choix des pneus des uns et des autres. Alors pour le moment, on a Rint et Julian qui sont en médium, dont Rint toujours au stand, donc à voir quand il sortira. Tout le monde est en soft sauf Red Ice. Ensuite, d'accord, ça devrait être assez intéressant. Alors, que dire des chronos de cette Q1? Bah, que en dire si les chronos sont si serrés en course qu'en qualification? Et bah, je dis banco. Je dis banco parce que ça signifie qu'il y aura beaucoup de bagarres aussi bien à l'avant de la course que dans le peloton, que dans le midfield. Donc ça sera une course super intéressante à regarder, des combats propres. Donc à suivre, tandis que Taureau s'est lancé. Allez, 16 secondes 157 dans le premier secteur, ça démarre fort, ça glisse d'ailleurs pour Taureau, ça démarre tellement fort que ça a glissé malheureusement.
Allez, on continue. Bien négocié de la part du pilote Williams. Mais malheureusement, 45 secondes 1. C'est très très lent dans le deuxième secteur. Authentique et Tétali se jouent l'aspiration. Et ils ont raison. Ils ont raison de jouer l'aspiration. On a une aspiration qui fonctionne sur F1 2021, il faut en profiter. Une 5-206 pour LDR Toro en tour de référence. Le deuxième assez très lancé, c'était qui? C'était Redix. Oh, même pas, c'est une as tout ce que je vois. On va rester sur Redix. Alors, Redix, une 4-8. Allez hop, c'est fait en médium là pour le pilote Ferrari. Ensuite, on va les suivre. Et ben non, rien du tout parce que MD Mask a coupé son tour malheureusement. Alors, on va suivre à fou. Ça va être important ce deuxième secteur. On est dans un secteur assez rapide mais assez sinueux en même temps. On le voit, hein, très bossé ce deuxième secteur. Et ouais, il s'est complètement loupé là le pilotage. Attention à pas casser. Non, ça va, plus de peur que de mal. Là, il est bon pour rentrer au stand là, le pilotage. Ça sert à rien de tenter d'y retourner. Et pourtant, il tente d'y retourner. Rafou, on va suivre ça pour voir, mais à mon avis, mauvaise idée. Ouais, très mauvaise idée, on voit dès le premier virage. Il aurait dû rentrer au stand, le pilotas. Il aurait dû rentrer au stand. Il perd du temps, là. Tandis qu'il reste 10 minutes 30, là, dans cette Q2. Alors, Aida, le pilote alpine. Allez, 45-171 dans le deuxième secteur. À nouveau des pilotes qui sont très très proches au niveau chrono, tandis que Eda visiblement c'est un peu loupé là dans le dernier virage. Une 5-547 pour le pilote alpine. On va suivre Rint. Très belle prise de virage de la part de Rint. À nouveau une très belle prise de virage. Ça sent le très gros temps là de la part de Rint. Une 4-578 pole position pour Rint provisoire. Vraiment bien négocié les deux derniers virages de la part du pilotas. Et on va suivre Speeds sur la fin de son tour. Une 5-677, 8ème temps pour Speeds. Tandis que pour rappel, de la 11e place à la 14e place, les pilotes seront éliminés. Allez, MD Mask en tour de sortie, il va tenter de sauvegarder ses médiums. Allez, c'est parti là pour le masque. Il paraît très rapide le masque à l'assaut du deuxième secteur.
45 secondes 3 pourtant dans le deuxième secteur. C'est très timide pour le pilote Aston Martin. Allez, c'est là qu'il faut pas se louper. Ce sera un 1.5, 1.5.082 pour MD Mask. Allez, le Stikos à nouveau en tour de sortie. T-Race qui sort des stands également. Et Red Ice qui s'est relancé mais en soft cette fois. Oups, papa, mauvaise idée visiblement. Il s'est déjà loupé au premier virage, Red Ice. Et on va rester sur Julian qui lui également va tenter de sauvegarder les médiums. Beaucoup de choses à prendre en compte effectivement vers T2000. D'ailleurs, au moment on a Rint pardon, qui sauvegarde ses médiums. MD Mask les sauvegarde également, Julian les sauvegarde. Breezy va tenter de les sauvegarder, Stikos aussi, et Seb aussi. Par contre, Julian, il a déjà 2 tours sur les médiums. Mauvais plan. Allez, c'est parti pour Julian. En retard de 2 dixièmes hein, quand même dans le premier secteur. Là, Julian est complètement loupé son virage. Alors, on va suivre Idré Breezy. Premier secteur en violet, 16 secondes 184. Alors, on va se mettre en caméra aérienne un peu. « 45... Ouah, le craquage de Breezy. Ah, c'est dommage, il était parti sur un bon tour. Allez, on va suivre Seb. Allez, Seb en 45 secondes 3 dans le deuxième secteur. Une 5-8 pour Seb, 12e temps, pas suffisant pour passer en Q3. Tandis qu'il reste seulement 4 minutes 30 dans cette Q2. Alors, Speeds ressort. Eda sur la scénette va tenter d'améliorer son temps. Eh bah ouais, parce qu'on a des chronos vraiment très rapprochés, rien qu'entre le Pullman et Red Ice. Il y a seulement il y a que 7 millièmes entre les deux pilotes. C'est assez affolant. Et on va suivre de très près la tour d'Eda. Ah, il s'est bien loupé là. Tour annulé pour Eda. Allez, on va suivre Speeds maintenant, le pilote Red Bull.
Amélioration d'un dixième dans le premier secteur pour Speeds. Et pas suffisant encore pour aller chercher le chrono d'Eda. Et encore moins celui du Stikos. D'ailleurs, Eda, mauvaise opération de s'être loupé vu que le Stikos lui est repassé devant en 1.5.407. Allez, Speeds, amélioration de 2 dixièmes dans le deuxième secteur. Là, ça commence à faire... Ah, tour annulé. Là, ça commence à faire plus rien du tout, malheureusement. Il y a 2 minutes de la fin. Là, je ne vois pas du tout comment le pilote Red Bull pourrait s'en sortir. Ah, il repart sur un tour. C'est que là, il va falloir réussir 2 tours d'anthologie. Cette millième d'amélioration, ça va être compliqué pour le pilote Red Bull. Ah, il a levé le pied, il a préféré lever le pied, la VRT Speeds. À juste titre. Allez, on va aller suivre Brésil. Brésil, à mon avis, qui aimerait bien pouvoir aller en Q3 avec son coéquipier. Amélioration d'un dixième dans le premier secteur pour Brésil, ça commence bien. À nouveau une amélioration là pour Brésil. Alors ça sera suffisant pour aller chercher le dixième temps ou pas? Pour aller la chercher, cette Q3 à 20 secondes de la fin. Alors le Stikos va-t-il se faire sortir? Oula, troisième temps pour Brésil, une 4.789. Très bon temps de la part du pilote AlphaTauri. Et du coup, le Stikos qui se voit sortir de la Q3. Amélioration de 2 petits millièmes pour le Stikos dans le premier secteur, visiblement. Ah, en secteur 2 maintenant. Ah, en retard d'un dixième dans le deuxième secteur. Donc l'information qu'on a eue au départ, à mon avis, était erronée. Dommage pour le Stikos, il passera pas en Q3, je pense pas. Est-ce qu'il va quand même essayer d'aller au bout? Non, même lui, il a compris, il a préféré rentrer au stand. Alors, Tétalis. On va suivre Tétalis. Il est là, merci. Allez, une 4.767. Troisième temps pour Tétalis. Vraiment des mouchoirs de poche là. Hein, de quelques millièmes entre le premier et le deuxième. Vraiment quelques millièmes aussi entre Tétalis et Brésil. Ça va être serré au départ. Ça va être très coton. Il va falloir être prudent au premier virage. Allez, tous les pilotes rentrent le stand. Qualification finie. Rint du coup s'empare de la pole position toujours provisoire en 1.4.578. Et une fois le classement affiché, nous pourrons voir qui a sauvegardé les médiums ou pas. Une qualification finie. Alors, pour rappel, on a Rint qui s'empare du meilleur temps en 1.4.578 sur les médiums.
Suivi de Red Ice à 6 millième derrière seulement en 1.4 584. Tétalis sur Alfa Romeo et en 1.4 767 à moins de 2 dixièmes d'ailleurs derrière le leader. Idré Brésil et en 1.4 789 full authentique et 5ème. Taureau 6ème. MD Mask 7ème également dans un mouchoir de poche avec Taureau. 1.5 059 pour Taureau. 1.5 082 pour Mask. Julian est en 1.5 154, il est 8ème. Tigray c'est 9ème en 1.5 188. Et Seb BZH est 10ème, il s'est sauvé vraiment sur le fil. Tandis que le Stikos, Eda, Rafou et Speeds sont éliminés de cette Q2. On est parti pour la Q3. Le sprint final avant le début de la course. 12 minutes pour se qualifier. Taureau devrait être le premier à s'élancer. Alors, on va suivre Taureau. Tandis qu'on va donc mettre aux données autour. On a également Red Ice, Full Authentique, Tétalis et Julian qui entament leur tour de sortie, mais je pense que tous les autres pilotes vont pas tarder à suivre derrière. Allez, c'est parti pour Taureau. C'est vraiment très rapide ce circuit. « 44 secondes 7 pour Taureau. Très bon deuxième secteur là. Une 4 614 pour Taureau. Alors, son coéquipier qui vient de se faire annuler son tour malheureusement. Ne pourra pas mieux faire. Après c'est Red Ice. Alors Red Ice, une 4 729. Full authentique. On a Tétalis en une 5.1 entre deux, une 5 280 pour Full authentique. Ouh là là, les chronos, ça y est, ça tombe. Hein. Alors Masque. Masque en une 4 953. Aurait-on une Williams en pôle aujourd'hui? Allez, Brésil en tour de sortie. Julian qui est toujours en tour annulé vu qu'il a annulé son tour au dernier virage. C'est parti pour Brésil.
Red Ice en 1.4 489, il met 2 dixièmes à Toro pour l'instant. Et il pourrait répliquer le pilote Williams. Alors, Brésil, qu'est-ce qu'il va nous faire? Dernier secteur pour Brésil. Une 5.089, cinquième temps pour Brésil. Rint, tour annulé. Julian est rentré au stand. On va rester sur Rint. Alors là, je ferai aucun prono sur la course parce que là, franchement, c'est vraiment très serré entre les pilotes. Allez, c'est reparti pour Rint. Ouf, 15 secondes 9 dans le premier secteur. Il est sur un gros temps, Rint. Il faut pas qu'il se le fasse annuler. Et bah dommage, tour annulé pour Rint à nouveau. Allez, on va suivre T-Grace. Ouh. Et il a failli se faire annuler son tour. Le pilote Aston Martin, il a eu de la chance. Ça glisse beaucoup là pour le pilote Aston Martin, j'ai l'impression. Ah, il part très large. Hein. Et ouais, voilà, tour annulé pour T-Grace. Et Seb a également failli se faire annuler son tour là, de ce que j'ai vu. 16 secondes 1 dans le premier secteur pour Seb. 4 minutes 40 dans cette qualification, il va falloir que les pilotes s'y mettent. Ça y est, ça s'énerve sur les chronos. Ouais, ça y est, ça y va fort là. Alors, 45 secondes 5, très timide dans le deuxième secteur, Seb. Une 5 853 pour Seb. Je trouve ça assez lent après ce qu'on a vu en Q1 et Q2. Il a dû se louper le pilote Mercedes. Et on retourne sur Julian. Et ben non, tour annulé. On va rester sur Rint.
Allez, c'est parti pour le pilotasse. Tandis qu'on a Red Ice, Taureau, Tétalis, Masque qui sont ressortis. On a Brésil, Full Authentique qui soit vont rentrer au stand, soit vont tenter d'améliorer. On a Seb qui malheureusement lui va peut-être lâcher l'affaire, on va voir. Tigray c'est à nouveau en tour de sortie, tout le monde va ressortir, je pense, pour l'authentique au stand. Ça va ressortir pour tous ces pilotes à mon avis. Ouais, il a l'air d'être sur un très gros tour là encore, Rint. 44 secondes 461 pour Rint. Attention cette fois-ci à ne pas faire annuler son tour là pour le pilotasse. Ouf, une 457 pour Rint, meilleur temps. À mon avis, ça va être l'As qui va pouvoir se gratifier de la pole position. Allez, c'est reparti pour Julian également, là, le pilote Williams. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis à chaque fois quel pilote est dans quelle voiture. C'est limite marqué sur toutes les monoplaces. Brésil qui a abandonné, il a cassé, Brésil a cassé. Alors il a cassé où? Oula, en plein milieu de la piste. Chaud. Chaud les marrons. Italis qui a abandonné, mais c'est complètement fou. Mais c'est complètement fou. Tétalis qui a cassé au stand. Juste dans l'entrée des stands, il a cassé Tétalis. C'est quoi ces qualifications? Tandis que Julian, en 1.4.773, se gratifie du 5ème temps. Full authentiqué Seb, à nouveau en tour de sortie. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de faire un tour? Je sais pas du tout, je vois rien du tout avec le drapeau jaune. Tigray, son tour annulé. Là, par contre, ça fait beaucoup pour le pilote Aston Martin. Allez, 47 secondes dans cette Q3, là, ça y est, c'est lancé. C'est le sprint final, là. Hein. C'est parti pour Tigray, c'est reparti pour Seb. « 16 secondes de au premier secteur pour Tigray. Et cette Q3 est terminée. Donc on a Tigray qui va pouvoir finir son tour. Seb également, full authentique aussi. Red Eye se rentre au stand, il tentera pas d'améliorer du coup. MD Masque pour retenter d'améliorer. Taureau aussi. Et bah non, Masque ne le fera pas, il est rentré au stand. Alors Tigray. Une 5.028, 7ème temps pour Tigray. Full authentique en 1.5.280. Seb qui a amélioré son temps en 1.5.243. Vraiment, vraiment très serré, hein. Ça se joue vraiment à coups de millième là, les chronos. Et cette Q3 est finie. Et du coup, nous aurons une As en pole position. Alors la semaine dernière, nous avions une Aston Martin. Cette semaine, on a une As. Et bien, si toutes les semaines les poleman changent, ça va être une saison assez intéressante. Alors du coup nous avons Rint sur As qui s'empare du meilleur temps en 1.457 suivi de Red Ice 2ème, MD Mask 3ème, Taureau 4ème, Tétalis 5ème, Julian 7ème, Tigray 7ème, pardon, Julian est 6ème, Brésil 8ème, Seb 9ème et Full Authentique est 10ème, tandis que nous avons invité le poleman à nous rejoindre.
On va voir s'il rejoint. Tandis que la FIA du championnat a décidé de mettre 8 minutes de pause entre les qualifs et la course. Visiblement, il ne va pas rejoindre Rint. C'est dommage. Alors, d'ici là, on va pouvoir parler stratégie parce que visiblement, Rint ne va pas nous rejoindre. C'est dommage. Je partirai sur un medium hard. Alors ça va être la routine, ça sera très souvent un medium hard. Pardon. Pour la simple et bonne raison que le medium hard, c'est la sécurité, c'est la longévité également du pneu. Parce que, pour rappel, hein, les softs sont très très bons en moyenne sur 2 tours, 2-3 tours, en tout cas pour ma part, hein, de ce que j'ai constaté avec mes setups. Et je pense sincèrement que les softs ne servent à rien si ce n'est les qualifications. Mais après, il y a des pilotes qui arrivent à les faire fonctionner sur 9-10 tours, donc ça va être une affaire à suivre de très près. Tandis que ça y est, c'est annoncé départ à 21h50. Donc d'ici là, si vous avez des questions sur le règlement, sur des pilotes en général ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de vous répondre au mieux. Tandis que Terminator nous annonce qu'il peut en fin de course. Bah raison de plus pour partir en médium. Là franchement je réfléchirai même plus. Voilà pour les stratégies que je donne, mais aucunement au pilote, hein. C'est moi au stream qui le dit. Mais c'est aucunement pour aider tel ou tel pilote, je tiens à le préciser. Alors si la pluie s'invite en fin de course, ça sera encore plus intéressant à suivre par rapport aux arrêts aux pluies. On va voir tout ça. Du coup, désolé pour le blanc, mais quand il y a pause, je crois que c'est aussi pour moi. Alors, du 27e, 28e tour. D'après mes calculs, ça devrait être aux alentours du 27e, 28e tour. Ah ouais, c'est vraiment en toute fin de course que ça devrait arriver. On va suivre ça. Merci pour les infos. Tandis qu'une boulette a été faite, quelqu'un a appuyé sur presse, je ne sais pas qui. Oui, la boulette. Messieurs les pilotes, si vous m'entendez, mettez-vous vite sur votre manette. Ça va mettre le bazar sur le tour de formation, ça. Voilà, arrêt au stand, un arrêt medium hard ou sinon medium soft. C'est ce que je
vous ai expliqué tout à l'heure. Tandis que pour rappel, on a Rint qui va s'élancer en pôle, Red Ice qui va s'élancer deuxième, MD Mask va s'élancer troisième, Taureau FR s'élancera quatrième, Tétalis s'élancera cinquième, Julian s'élancera sixième, Tigrice septième, Brézy s'élancera huitième, Seb s'élancera neuvième, Full Authentique s'élancera dixième, le pilote Alfa Romeo. Le Stikos s'élancera 11e, Eda partira 12e, Rafou partira 13e, Speeds partira 14e, Cédricou 15e, Gatlegfred 16e, Miquette partira 17e, Diablo partira 18e, Le Petit Roi partira 19e et VRT Deville partira bon dernier. Tandis que je répète à tous les pilotes, mettez-vous au niveau de vos manettes. Allez, on va pas se laisser perturber par le petit couac. Allez, les pilotes vont pouvoir se remettre en position. Allez, ça y est, les pilotes se sont rassemblés. Comme dirait notre cher Julien Febro, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, faux départ pour MD Mask qui s'est complètement loupé là, le pilote Aston Martin, tandis que par contre Rint lui en revanche s'est très bien élancé, il a déjà une très grande avance sur Red Ice, tandis que derrière il y a déjà beaucoup de fumée, ça part même très au large pour une Mercedes. Tandis que là, les batailles se font de plus en plus rudes. Miquette et le Petit Roi ont tout perdu, étant donné qu'ils se retrouvent déjà dernier et avant-dernier. Et à l'avant, on a Julian qui fait une très belle remontée. Il est déjà 5ème. MD Mask qui est en train de tout perdre. Lui, il se retrouve 6ème, le pilote Aston Martin. Tandis que Red Ice est déjà relégué à 3 dixièmes derrière. On va essayer de suivre un peu toutes les batailles qu'il peut y avoir. Mais là, c'est assez compliqué. Tandis que là, on voit les deux AlphaTauri à l'assaut sur la Mercedes de Seb BZH. Et ça y est, c'est fait pour les deux Aston Martin. Elles sont passées devant. Tandis que Seb va insister à l'extérieur ici. Mais ça ne passera pas pour le pilote Mercedes. Étant donné qu'il est déjà mis sous pression ensuite par Full Authentique sur Alfa Romeo. Et Full Authentique derrière, en parlant de Full Authentique qui est sur l'extérieur. Il va tenter l'extérieur. Et c'est passé pour Full Authentique à l'extérieur. Mais Seb qui repasse à l'intérieur pour la 10e position, la 11e place, pardon. Il a très bien défendu Seb, mais Full Authentique n'a pas dit son dernier mot. À l'avantage des softs dans ce premier tour sur la Mercedes. Ah, et tandis qu'à l'avant, on a MD Mask qui perd vraiment tout. Ça y est, il est déjà au stand MD Mask de manière à corriger son erreur du début de course dès le départ et de ne plus en entendre parler. Rafou également au stand. Qu'est-ce qui se passe pour Rafou? Changement d'aileron peut-être pour le pilotasse. Oui, tout à fait, c'est ça, changement d'aileron. Tandis que Miquette, ça lui a bien réussi, étant donné qu'il est déjà remonté 14ème. On a Diablo qui est 12ème, qui est à l'assaut sur Full Authentique. Et qui aurait pu passer là sur la ligne droite, mais malheureusement l'avantage des softs a fait la différence.
Allez, c'est parti pour Diablo. Là, au freinage, il va pouvoir le faire au freinage. Et ça y est, c'est fait à l'intérieur pour Diablo. Full authentique qui insiste. Mais ça devrait pouvoir peut-être passer au prochain virage pour Full authentique à nouveau pour récupérer sa 11e place. Non, ça ne passera pas. Diablo a bien pris l'avantage. Il n'avait plus qu'à protéger sa position. Le pilote alpine. Et on a Cédricou là sur Mercedes qui a fort à faire, hein, étant donné qu'il est relégué à la 15e position. Darlint qui s'empare du meilleur temps, 1.7.268 en ce début de course. Et que le DRS, ça y est, le DRS est déjà activé. Ça va aller vraiment très très vite hein, dans cette course. Hein. Full authentique qui repasse devant Diablo. Diablo qui va pouvoir retenter sa chance sur Full authentique. Peut-être que là il aura le DRS ouvert ici. Oui, ça y est, c'est fait. Pour Diablo, alors il va pouvoir passer Full authentique. Il décide de préserver l'extérieur Full authentique. Pour retarder son freinage, le pilote alpine. Authentique va tenter d'insister à l'extérieur, mais non. Alors lequel des deux a eu le DRS? Eh bien, je ne sais pas, c'est Full authentique. Non, même pas, aucun des deux n'a eu le DRS visiblement. Tandis qu'à l'avant, on a Speeds qui vient de passer Tigrex. C'est Tigrex qui a perdu gros. Les Aston Martin complètement à la rue aujourd'hui. Les deux Aston Martin sont complètement largués. Allez, on a Gatek Fred là maintenant qui vient se joindre à la lutte pour la 11e position. Tandis que Speeds a cassé. Speeds a déjà cassé sa monoplace. C'est dommage pour Speeds. Et Toro, 1.790 sur Williams, meilleur temps pour lui. Hop, Full authentique à nouveau là, ici à l'intérieur sur Diablo à l'aide du DRS. Et il s'est passé, mais alors lequel des deux va avoir le gros DRS? C'est Diablo qui a le gros DRS. Diablo à nouveau qui va pouvoir attaquer Full authentique pour la 10e position. Et attendez, attention, on a Gatek Fred. Non, mais non, qu'est-ce qui se passe? Là, le pilote Red Bull, Gatek Fred est là. Et ça y est, il passe 10e Gatek Fred. Il a tout tenté à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est très bien joué de la part de Gatek Fred. À l'extérieur, c'est passé pour Gatek Fred. Et Full authentique qui n'a pas le DRS, mais Gatek Fred, lui, qui a réussi à conserver son DRS. Et Gatek Fred pour la 10e position, c'est fait pour lui pour le moment. Très bien joué de la part du pilote Red Bull. Excellent timing hein, de la part de Gatek Fred. Là, c'est un très gros coup qu'il a fait. 2 positions d'un coup. Tandis qu'à l'avant, les écarts sont pas très énormes, mais pas suffisamment proches pour pouvoir suivre des batailles. On va donc rester sur celle de Cédric ou Diablo Full authentique et Gatek Fred pour la 10e place. Et c'est parti à l'aide du DRS Full authentique qui va pouvoir tenter quelque chose sur Gatek Fred vu qu'il a l'avantage du DRS, c'est pas Gatek. Et Seb qui vient de prendre 3 secondes de paix. Ouh, Gatek Fred qui s'est complètement loupé dans le virage là. Il est parti au large, le pilote Red Bull. Ça pourrait lui porter préjudice et ça va lui porter préjudice. Full authentique qui vient se mettre à l'intérieur. Et Gatek Fred qui insiste à l'extérieur, mais cette fois-ci, et si ça repasse pour Gatek Fred à l'extérieur, très bien joué de la part du pilote Red Bull, très belle défense. Tandis qu'on a Diablo du coup qui va en profiter également pour passer full authentique sur l'extérieur, il va le tenter en tout cas le pilote alpine. Là il insiste au freinage, il est même un peu tassé, et ça passe pour le pilote alpine. Les deux pilotes toujours au coude à coude, et cette fois-ci c'est le pilote alpine. Ouh, et tandis qu'on a Cédricou qui vient se mêler à tout ça au 3 de front, et du coup non, Diablo a préféré lever le pied, il a bien fait. Et Cédricou qui passe sur full authentique. Et Diablo, il a fait d'une pierre deux coups le pilote Mercedes. Et du coup, ça a profité à Gatek Fred hein, qui a pu reprendre de l'avance sur full authentique. Et tandis qu'à l'avant, attention, hein, on a Tetalis pour la 2e place qui est vraiment très proche de Red Ice. À l'aide du DRS, l'aspiration de RS, il va pouvoir recoller là dès maintenant à Red Ice. Tandis qu'attention, on a full authentique là également derrière là sur Cédricou. Et Tetalis hein, qui perd énormément de temps dans l'épingle. Allez, full authentique à l'intérieur sur Cédricou, ça va passer à l'intérieur. Et Cédricou qui insiste à l'extérieur, mais ça ne passera pas. Et du coup, ça profite même à Diablo, peut-être derrière. On va voir ça, Diablo à l'aide du DRS. Va-t-il pouvoir se faire Cédricou? Non, je ne pense pas. Alors Cédricou, par contre, sur full authentique, il y a moyen. Non, il n'y aura pas moyen non plus pour le moment. Gatek Fred qui va devoir tenter de se débrouiller pour sortir de la zone de DRS de full authentique. Il en est pas très loin de le sortir d'ailleurs. Les 3 pilotes vraiment coude à coude là.
Et Cédricou il s'est un peu loupé là, du coup ça profite à Diablo. Tandis qu'à l'avant on a Tétalis plus proche que jamais pour la deuxième position avec Red Ice. D'ailleurs c'est fait pour le pilote Alfa Romeo à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va donner pour Red Ice? Alors de ce que j'ai vu c'est Red Ice qui va bénéficier du DRS là maintenant. Oui voilà ça y est c'est fait, on l'a vu à la zone de détection. Hein. Allez c'est parti à nouveau là pour le pilote Ferrari, mais là malheureusement il est trop loin pour tenter quoi que ce soit sur Tétalis. Il devra attendre pour récupérer sa deuxième position, tandis que là les pénalités commencent à tomber pour les virages coupés. Allez, Cédricou sur Diablo, à nouveau à l'intérieur, l'avantage des softs et ça passe pour lui. C'est passé pour le pilote Mercedes, tandis qu'on a Diablo là qui va pouvoir retourner à l'assaut, tandis que Red Ice a cassé. Red Ice a cassé sa monoplace, voiture de sécurité. Safety car, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre Tétalis et Red Ice, mais Tétalis est au stand. On va rester sur Tétalis du coup et regarder ce qui se passe pour lui. Changement d'aileron je pense. Et non, simple changement de pneu. Alors, est-ce que Red Ice s'est loupé? Est-ce qu'il y a eu un léger contact entre les deux pilotes? J'aimerais bien le savoir. Si quelqu'un a des infos. C'est là qu'on voit l'avantage des médiums. Tous les pilotes en pneus soft y rentrent tous et ça profite. Tous les pilotes en pneus médium. On va pouvoir regarder les pneus, ça serait gentil. Merci. Alors, du coup, on a Rint hein, qui a vu une très belle avance. Il avait 11 secondes d'avance sur le Stikos, le pilotas. Et là, malheureusement, tout va être à refaire. On a le Stikos qui est du coup deuxième avec 7 tours sur les softs. Là, ça fait beaucoup pour les softs. Seb, troisième avec 7 tours sur les médiums. Tigrais a 7 tours sur ses médiums. Italis a troqué ses softs pour des hards. Toro a troqué ses softs également pour des hards. On a Diablo sur ses médiums qui ont 7 tours. Deville a 7 tours sur ses médiums. Julian en a 0 sur ses médiums. Brésil a des gommes fraîches également en médium. Masque a 7 tours sur ses médiums. Yatek Fred vient de chausser des softs. Full Authentique vient de chausser des hards. Cédricou vient de chausser des médiums. Rafou a 5 tours sur les hards. Et ouais, changement d'aileron au premier tour, c'était un choix assez logique en termes de gomme. Miquette a 0 tours sur ses softs. Le petit roi a 4 tours sur ses médiums. Et Eda vient de chausser des softs. D'accord. Donc voilà pour les pneus. Tiens, si on va faire un détail sur les pénalités. Alors on a Seb qui a pris 3 secondes de pénalité, Diablo aussi et Julian aussi. Tandis que par contre la stratégie de s'arrêter sous... Il manque des chronos là, non? Oui, si, j'aime mieux ça, merci. Par contre, Rint, je ne sais pas pourquoi, il se retrouve troisième. Il a fait un arrêt au stand. Eh ouais, le pilotas est ressorti en médium. Voilà pourquoi il se retrouve troisième. Et Seb, du coup, s'empare de la tête de la course. Mais avec des pneus amoindris, normalement. Et ouais, 8 tours sur les médiums, là, pour Seb. Pareil pour Tigrais. Et du coup, ça ne va pas être une très bonne opération, là, pour eux. Je fais n'importe quoi, moi, ce soir, là. Enlève-moi les détails, s'il te plaît. Merci. Eh ben, quel début de course. Red Ice, pas de contact, t'inquiète, je sais juste pas pourquoi et comment elle est partie. Ah, d'accord, coup dur. Bon bah merci pour cette information. Alors, quand on va rentrer cette safety car? Ah si, ça avance un peu, je pense. Étant donné que le petit roi, il a déjà un tour dans la vue. Oula! Si, si, le petit roi, il a déjà un tour dans la vue. Eda aussi a un tour. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans le film, mais là, compliqué. C'est que je vais mal passer.
Peut-être un coup de gaz de trop, Red Ice. Alors, quand va-t-elle rentrer cette safety car ce tour-ci, normalement... Je vais juste appeler Michael Mazin, mais on avait demandé à ce qu'on puisse dédoubler les retardataires. Non, je rigole. Pas d'amalgame. Allez, c'est reparti à rendre ce tour-ci la voiture de sécurité. Dans le midfield, il y a eu un contact de mon taurin qui a foutu le bordel. Ah bah merci pour l'information, la deuxième info. Je vais t'engager en tant que consultant officiel de la Need for F, hein, toi Redrix. Tandis qu'avant que la course reprenne, donc pour rappel, c'est Seb hein, qui va donner le ton là dans cette relance. Et le petit roi qui prend 5 secondes de pénalité pour collision avec le Stikos sous le safety car, c'est pas terrible. Hé c'est fait, Rint qui vient déjà de repasser sur Tigris. Et Tigris, non, qui va rester devant d'ailleurs. Petit bug à l'affichage de ce que j'ai vu. Allez, par contre, là, cette fois-ci, il y retourne Rint. Les deux pilotes vraiment au coude à coude là. Attention au freinage. Au freinage, ça devrait passer pour le pilotage. Il insiste à l'extérieur, Tigris, mais non. C'est Rint qui va avoir l'avantage. Alors, drapeau jaune déjà dans le premier secteur. C'est une AlphaTauri. C'est le Stikos, visiblement, qui se serait loupé. Allez, Titalis, lui, par contre, s'est fait complètement larguer par, les trois premiers. Cédricou vient de passer sur Full Authentique. La bataille reprend là entre les deux pilotes. Bah, écoute, avec plaisir. Bon. Allez, regardons un peu les batailles. Tandis que les écarts se font plus probants qu'en début de course. Full Authentique là, qui a du mal à rester au contact de Cédricou, mais après c'est normal, les pneus hard ont du mal à chauffer. Cédricou est en médium. En moyenne 2-3 tours au hard pour chauffer, tandis que et ouais, du coup le Stikos est au stand. C'est bien le Stikos hein, qui a eu un problème au tour précédent sur la relance. On a Rafou qui tente tant bien que mal de rester au contact de Full Authentique qui a même énormément retardé son freinage. Rafou à l'extérieur peut-être, la Full Authentique préserve son intérieur, mais attention, Rafou va peut-être pouvoir créer la surprise. Dive Bomb ici peut-être. Oui, Dive Bomb, non, il n'ira pas le pilotage s'il va tenter quand même, non. Il n'ira pas. Et par contre, il est vraiment de très très proche de Full Authentique. Ah, un peu large là ici dans le virage, il s'est un peu loupé là le pilotas. Et Seb qui reprend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Je l'avais dit, hein, de toute façon que les pénalités allaient pas mal tomber en Autriche. Ça y est, le DRS est à nouveau activé. Et Tétalis qui est à 6 millièmes de Tigris à nouveau à la bataille des deux pilotes. Et Taureau, première loge pour voir ça. On va se mettre sur Taureau pour pouvoir voir ça. Et Taureau d'ailleurs, qu'on profite pour passer sur Tétalis. On a bien fait de se mettre sur lui. 4ème place. Et Tigris maintenant, prochaine cible. Et ça passe. Il a passé Tigris et Tétalis. Mais c'est pas fini à l'extérieur pour le pilote Aston Martin. Non, ça passera pas. Tétalis a voulu en profiter à l'intérieur, mais c'est pas passé. Et du coup, 3ème position pour le moment pour Taureau. Alors Tigris va-t-il pouvoir réagir? Non. Tétalis non plus. Julian, lui par contre, pourrait réagir sur Tétalis dans les tours à venir. Peut-être même sur la prochaine ligne droite. Tandis que Deville vient de passer sur Diablo à l'extérieur. Et Diablo qui a l'avantage à l'intérieur ne pourra pas passer. Tandis qu'Endemas qui est juste derrière également pour la 8ème position. On va se remettre à l'avant sur Diablo qui est vraiment coude à coude. Et d'ailleurs on le fait bien parce que MDMask est en train de le passer. Il s'est passé à l'intérieur pour MDMask. Et là du coup MDMask. Et attention, on a Brésil également. Oula, bah que fait Brésil là sur l'extérieur? Là j'ai pas tout compris pour être honnête.
Ah, il avait Gattegfred à mon avis qui était aussi dans ses diffuseurs. Gattegfred maintenant qui est sur l'intérieur. Il va pouvoir le passer à l'avantage des softs. Attention à aller au contact. L'avantage de l'intérieur pour Gattegfred. Et des croisés de Brézy, très bien joué. C'est très bien joué de la part de Brézy, bravo. Très belle défense. Allez, Tigris sur Tétalis, peut-être à l'intérieur. Non, pas maintenant, ça ne passera pas. On a Diablo sur Deville, les deux pilotes vraiment coude à coude, mais là trop large pour Diablo. Et non, ça passe à l'extérieur. Il est passé à l'extérieur, Diablo, très bien joué. Et MD Mask également qui tente l'extérieur ici. Ça ne passera pas par contre en revanche pour MD Mask. Mais par contre, ça pourrait passer pour Gattegfred qui est juste derrière. Non, ça ne passera pas. Gattegfred, MD Mask au coude à coude. Et Gattegfred qui a réussi à passer à l'extérieur. Rint en 1-7. S'empare du meilleur temps. Et Cédricou s'empare de la 11e position, le pilote Mercedes qui fait une très belle remontée. Allez, Diablo se retrouve 5ème, tandis qu'on a Tigray au stand. Changement de gomme pour Tigray, ça en met des médiums. Ensuite, on a des écarts qui sont quand même de plus en plus probants. Allez, Miquette, 3 secondes de pénalité. On ira faire un point un peu plus tard quand il y aura un peu moins de bataille sur les pénats. Je vais juste vous les afficher pour l'instant. Hop là, comme ça vous permet de les voir. Là, du coup, la bataille a fait vraiment rage hein, là, pour la 6ème place également. 4 pilotes hein, qui pourraient potentiellement finir 5ème là. On va se mettre sur Gattegfred pour suivre tout ça. Allez, Brézy vient de passer directement sur VRT Deville. Gattegfred sur Deville, peut-être là maintenant. Non, ça ne se fera pas. Et Fred qui reprend 3 secondes de pénalité. Allez, à l'extérieur cette fois-ci. Non, à nouveau dans l'herbe pour Gattegfred. Et ça passe. Oula, bah vraiment très large la Gattegfred. On dit que Rint a été victime d'un bug session. Alors attendez, je vais le réinviter. Une fois n'est pas coutume. Non, c'est pas ça, c'était ça. Hop là. Voilà, il est réinvité. Ne rejoins pas le groupe si tu m'entends, Rint. J'ai fait une erreur. Allez, Diablo sur Brésil, tandis que VRT Deville va-t-il pouvoir aller chercher Gattegfred? Non, il est beaucoup trop loin pour aller chercher Gattegfred. Le Stikos qui reprend 3 secondes de pénat. Donc là, on a une bagarre, Julian Tigrais. MD Mask pousse sur Cédricou pour la 14e place. Ça passe à l'intérieur pour le pilote Aston Martin. Tandis que là, beaucoup de pilotes hein, s'arrêtent à nouveau au stand. Et Taureau, du coup, lui qui part en balade. Alors, Rint est au stand. Changement de pneus. Et Mask en 1.6 913 sur Aston Martin, meilleur temps. Ouh, le gros contact entre Rafou et Julian. Plus d'aileron avant pour le pilotas. Ah, coup dur. Allez, Seb à 6 dixièmes de Miquette. Miquette qui a fait une très belle remontée, il se retrouve 8ème, hein, le pilote McLaren. Faut le souligner. Deville qui prend 3 secondes de pénat. Merci SLM.
Du coup, on a loupé une petite bataille à l'avant là. On a un fou qui sort des stands. Allez, full authentique à 3 dixièmes de VRT de ville. DRS ouvert à l'intérieur pour full authentique. Ça passe pour full authentique sur VRT de ville. Mais du coup, à la zone de détection, c'est deux villes qui devraient l'avoir le DRS. Full authentique qui s'est complètement loupé. Du coup, il repasse à l'extérieur VRT de ville. Et c'est les deux villes qui partent très au large là. Diablo sur Julian. Ça devrait passer là au prochain freinage normalement pour le pilote alpine. Et ça va passer pour le pilote alpine. Il retarde bien son freinage et ça passe à l'intérieur pour Diablo pour la 10e position. Alors Julian, est-ce qu'il va pouvoir répliquer? Ah, il me paraît un peu loin pour pouvoir répliquer. Full authentique, lui par contre va pouvoir répliquer sur VRT de ville. Tandis que ça y est, la pluie est arrivée. Décalage à l'intérieur. Et on protège bien à l'extérieur. VRT de ville qui a bien retardé son freinage. Très belle prise de virage de la part du pilote Ferrari. Et du coup, ça profite même à Seb BZH de récupérer la 6ème position. Full authentique perd 2 places d'un coup. C'est énorme. Et du coup, Seb maintenant à l'assaut sur le pilote Ferrari. Non, il ne passera pas par contre. Full authentique aurait pu passer, mais non. Allez, Seb sur VRT de ville à l'intérieur, il insiste bien. Et ça passe pour le pilote Mercedes. 5ème position pour le moment. Sauve les meubles. Oui, du coup, Rint, il est plus en course. Ok. Allez, full authentique. À nouveau à l'assaut sur VRT de ville. Ça ne passera pas pour l'instant. MD Masque qui reprend 3 secondes de pénalité. Et ça passe pour full authentique là. Et attention, Deville va pouvoir répliquer dans la prochaine ligne droite. Tandis que T-Rice vient de passer sur Miquette. Alors, on regarde un peu l'état de la piste. Ah, d'ici 2 tours, il faudra chausser les intermédiaires, je pense. Ah, et ça commence à pleuvoir pas mal. À mon avis, dans 2-3 tours maximum, il va falloir chausser les inters. Devine qui s'est fait complètement lâcher à part pour l'authentique. Et du coup, Tigras, il a 5 dixièmes derrière, va pouvoir aller chercher VRT Deville. Allez, DRS ouvert pour le pilote Aston Martin. Le petit roi qui prend 10 secondes de pénalité pour sortir de piste. Énorme. Et à l'intérieur pour Tigras. Et c'est passé, mais VRT Deville va-t-il pouvoir réagir? Non, je pense pas. Il a glissé en sortie de virage, le pilote Ferrari. Il a glissé, Diablo sur Miquette. Ouh, il allait le chercher de très loin là. Et c'est passé pour Diablo.
Seb qui va tenter d'aller chercher Gattek Fred là maintenant. Et ça y est, c'est fait à l'extérieur pour Seb. Il passe Gattek Fred sans difficulté à l'aide du DRS et de l'ERS. Alors Gattek Fred va-t-il pouvoir réagir? Ça me paraît compliqué là pour Gattek Fred. Tigrex à nouveau avec Fall authentique. Tigrex s'est passé. Gattek Fred est à plus d'une seconde lui derrière. Et Diablo là qui va pouvoir passer également sur Deville à nouveau. Et ça y est, c'est fait pour le pilote alpine. Et Mick a cassé. Safety car. Très logique. Et du coup, ça va être maintenant que la piste va vraiment s'humidifier. Étant donné que les gommes vont beaucoup moins chauffer la piste. Donc, ouais, le petit roi là qui les enchaîne. Hein. Alors, les pilotes au stand. On va chausser des intermédiaires, vous pensez? Non, je pense pas. Ah, quoique, si c'est peut-être jouable. On va voir. Et oui, pneu intermédiaire, je vous l'avais dit, 2-3 tours avant de s'arrêter. On a Masque qui a rechaussé des softs. Alors, Rafou. Intermédiaire aussi. Ouais, c'était vraiment le bon plan. Hein. C'était ce qu'il fallait faire. Tu te rattraperas la prochaine fois, Miquette. Et Seb ne s'arrête pas au stand. Pareil pour Gattek Fred. Brésil qui rechausse des softs. Et tout le monde est en intermédiaire là. On a 5, 6, 7 pilotes en intermédiaire. Ah ouais, Miquette a voulu tenter les intermédiaires et c'est ça qui lui a porté la gagne. Salut RCR Johan, on est d'accord, les intermédiaires c'est vraiment ce qu'il faut faire. On est bien d'accord. Parce que... Tiens, regarde. Hop là, on a vu le petit roi d'ailleurs au large. Et le petit roi par contre il a des internes. Bah ouais pourtant, bizarre qu'il soit au large. Mais je te rejoins totalement là-dessus, Johan. Diablo, gros bug dans les stands. Ah, dommage. Allez, tous les pilotes vont pouvoir recoller. Alors Seb. Non, Seb qui garde les softs. Attention messieurs, la piste s'humidifie de plus en plus. Et d'ailleurs on commence à voir les gerbes d'eau hein, sur les pneus arrière. En tout cas personnellement je les vois. C'est très léger mais elles sont là. Dès qu'on a des pilotes au stand là, on a Taureau, on a Tétalis. Alors quel est le pneu? Ah bah non, sort en pneu stick. Pour Taureau en tout cas parce que Tétalis a chaussé des intermédiaires et Seb des médiums. Bon. Alors Niket, je suis dégoûté, j'avais réussi mon coup de passer en soft à la essai, mais là il est HS, je passe en inter et bim, le plante à l'épingle. Coup dur.
Et Julian qui prend 3 secondes de pénal. Ça, j'ai mis des réserves hein, quand même là sur les pneus slick. Au vu de l'état de la piste. Là, à mon avis, les pilotes en slick, ils vont faire du Philippe Candeloro à la reprise de la course. Ils vont faire de la patinoire avec leur gomme. Ah, Seb à nouveau au stand, chez les intermédiaires. Et oui, c'est fait. Des grosses erreurs, il est rentré trop tard. Et voilà. Passons là, les gerbes d'eau, maintenant tout le monde est en intermédiaire normalement. Et non, Taureau qui a pas troqué, qui a pas troqué ses softs, ni même Brésil. Bizarre. Tandis qu'il reste que 9 tours dans cette course. Et que la safety car rentre, on va se mettre sur full authentique. On va rester sur Taureau, je vais voir ce que ça va donner là avec les pneus slick. Ouais, Taureau obligé de s'arrêter. Hein. Allez, c'est reparti. Tigres qui s'est pas laissé endormir. Là maintenant, il est déjà à l'extérieur, directement à l'assaut sur Brésil. Tandis qu'on a également Full Authentique là qui vient de passer sur Ouh, et Full Authentique d'ailleurs qui fait la grosse carte. Qui fait la grosse carte étant donné qu'il a été pris en sandwich. Mais ça y est, il a pris la tête de la course Full Authentique. Tandis que Tigray se remet à l'intérieur. Il va tenter de repasser Full Authentique. Les deux pilotes vraiment coude à coude. Qu'est-ce que ça va donner? Full Authentique à l'extérieur. Tigray à l'intérieur. Tigray qui a l'avantage. Full Authentique qui passe. Tandis qu'on a une Alfa Romeo qui est partie au large. On a vu Tétalis louper complètement son freinage. D'ailleurs, il me bug beaucoup la Tétalis. Allez, c'est reparti. T-Race sur full authentique. Il va tenter l'intérieur. Le pilote Aston Martin, il est à l'intérieur maintenant d'ailleurs. Sauf que malheureusement, vu que le prochain virage est à gauche, il est à l'extérieur. Full authentique a l'avantage de l'intérieur, lui en revanche. Lequel des deux va réussir à passer? C'est full authentique qui arrive à conserver son avance. Mais ce n'est pas fini. Donc là, tous les classements sont chamboulés. Tétalis 3ème, full authentique 1er, Tigray 2ème. Allez, Tétalis à l'assaut sur Tigray. Ça bug là pour les deux pilotes. D'accord. Tétalis est passé à l'intérieur de Tigray. Allez, Fred à l'assaut sur Tigray. Maintenant, il est 4ème Gatec Fred. À nouveau safety car. Le petit roi qui a cassé. Le
Petit roi à casser. C'est un remake de Budapest, mais en Autriche. Il reste seulement 15 pilotes. Donc là, la course, ça sera relancée. Il restera 5 petits tours. Ouais, désolé pour ce blanc, mais du coup, je ne sais plus trop quoi dire. Italie, ça prend à conduire, carton. Toutefois, on a une droite sur safety. Je ne l'ai pas vu du tout, je n'avais pas l'œil dessus. Tandis que là, Gatec Fred et Tigray se sont vraiment... Ouais, c'était vraiment serré. Et bah ouais, voilà, c'était à prévoir. Hein. Gatec Fred, 5 secondes de pénalité. Voilà, on a vu une très belle course en France, messieurs. C'est dommage d'en être là aujourd'hui. Allez, pneus pluie maintenant, j'imagine, là, pour... Eh non, simple pénalité. Ok, donc on va rechasser des inters. Et changement d'aileron pour Fred. C'est dommage, on avait vu de belles choses en France. Ah non, par contre, Tétalis, énorme problème de connexion là ce soir. Allez, la safety car 40 tours, il reste seulement 5 tours dans cette course. Bientôt plus que 4, hein, étant donné que la safety car rentre. Attention à ne pas se rentrer dedans, messieurs. Il va rester 4 petits tours dans cette course là du coup. Et Julian vraiment ça avec T-Rex là. Allez, on va se mettre. Hop. Comme ceci, ça y est, pour l'authentique a donné le ton, ça y est, c'est reparti. Tétalis est déjà à 2 dixièmes de son propre coéquipier, tandis que Tigray s'est laissé un peu endormir, il est à 6 dixièmes lui derrière. Tandis qu'on a Rin et Toro qui ont perdu des positions. Devine qui arrive à passer également sur Toro, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'arrière, mais il y a encore eu un problème à mon avis. Et à l'avant, les écarts se font déjà de plus en plus probants, tandis que Tétalis tente de rester au contact de son coéquipier. Peut-être le premier doublé Alfa Romeo cette saison. On va voir ça, drapeau jaune dans le deuxième secteur. Ouh, il y a eu un gros couac à l'arrière. On prend le risque d'aller regarder ou pas?
Seeda qui s'est loupé. Seeda. Ça va être une course à oublier pour beaucoup de pilotes. Allez, Toro qui vient de passer sur Brésil. Et Cédric qui aurait bien voulu avoir sa part de gâteau. Alors, Détaillis à l'avant, va-t-il rester au contact de son coéquipier Julian déjà sur T-Race. On va voir ça. On attaque pour la 3ème place. Et c'est T-Race qui a passé sur Full Authentique, tandis que Tétalis, lui, est passé sur son coéquipier. Alors, Julian à l'extérieur, Full Authentique qui va insister à l'intérieur, T-Race à l'extérieur, non, ne passera pas. Et Julian, ah, dommage, il a percuté T-Race. Espérons que ce soit sans dommage sur l'aileron. Donc à l'arrière, on a une des masques qui arrive à sauver la mise, étant donné qu'il est 6ème. Mysticos vient de lui passer devant. Et T-Race est à nouveau repassé devant Full Authentique. Et les deux pilotes qui se lâchent pas, les deux à nouveau coude à coude encore. Et T-Race qui a réussi à rester devant, très belle défense. Allez, Mysticos qui aimerait se mêler à la bataille. On a MD Mask à 2 dixièmes, on a Seb qui est 7ème et qui se retrouve également à 2 dixièmes de MD Mask. Le Stikos qui prend 3 secondes de pénal. Les pénalités, ça va énormément jouer en fin de course. Il y a des masques à l'intérieur. Stikos qui insiste à l'extérieur. Ça ne passera pas. Ça pourrait profiter à Seb également derrière pour la 6ème position avec le Stikos. On va voir ça, l'aspiration d'MD Mask offert du coup au pilote Mercedes. Ça passe pour le pilote Mercedes. Il va pouvoir faire l'intérieur MD Mask, peut-être faire d'une pierre deux coups. Non, il ne pourra pas. Ouh, le gros contact à l'arrière de Brésil qui a tapé la Mercedes de Seb qui l'envoie à l'extérieur sur le Stikos. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et du coup, le Stikos qui repasse devant Seb. Seb d'ailleurs qui a levé le pied, j'ai l'impression. Allez, on va se mettre sur MD Mask. D'accord. Bon, bah je crois qu'il va y avoir des choses à voir après la course. Allez, Julian à la sauce pour l'authentique. Le stick aussi reprend 3 secondes. Allez, Masque. Ouh, Masque qui a percuté Julian sans le vouloir. Il était complètement pas en sandwich par Toro. Et Julian, justement. Allez, cette fois-ci, ça passe pour Masque pour la 5ème position. Tandis que Tétalis va s'engager dans son dernier tour. Full authentique, la défense de Full authentique sur Toro. Toro vraiment très proche de Full authentique. Allez, MD Masque à nouveau, un dixième là de Toro, il est vraiment très proche. Allez, dernier tour pour Tétalis, dernier tour pour tout le monde là d'ailleurs, ça y est. Toro, ça y est, c'est fait pour Toro sur Full authentique. Alors là, je ne sais pas du tout lequel des deux va avoir son podium. Étant donné que ni un ni l'autre n'a pris de pénalité, là c'est vraiment très très tendu dans le dernier tour entre les deux. Ça va jouer jusqu'au bout.
Non, là, ça va être Taureau, là, du coup. C'est bien loupé, faut l'authentique. Il est relégué à plus d'une seconde 5 derrière Taureau. Ça va être trop court. Tandis que là, Tétalis s'engage dans les derniers virages. Et ça y est, c'est fait le drapeau à damier pour Tétalis, victorieux de cette course, qui a été aussi surprenante qu'incroyable. Allez, Tétalis premier, Taureau deuxième, Full Authentique troisième, 2 Alfa Romeo sur le podium. MD Mask quatrième, Idrebrezi cinquième, Deville sixième, Tigray septième, Lustikos huitième, Julian neuvième, Cédricou dixième, Rint, lui du coup il est disqualifié, Eda onzième du coup. Et donc Seb, Rafou, Gatek Fred, le petit roi, Diablo, Inket, Red Ice, Speed n'ont pas pu finir la course, malheureusement. Et on attend que Eda ait fini son tour. VRT Deville a été nommé pilote du jour, bravo à lui. On dit que voici le podium. Eh bien, c'est sympa de voir 2 Alfa Romeo sur le podium et une Williams. Allez, on va inviter ce podium. Bonsoir, messieurs. Je vous laisse inclure vos audios si c'est pas encore fait, s'il vous plaît. Merci. Tu vas sur le groupe. Pourquoi tu peux pas le faire? C'est quoi ce délire? Y'a pas la petite case? Attends, je vais mettre le stream, on va voir. Non, non, on vous entend pas sur le stream. Bon, bah vous savez ce qu'on va faire, les gars? On va jouer les... Je suis désolé, à titre exceptionnel, ça va être comme ça ce soir, parce que là, je comprends pas ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que je vais jouer les traducteurs. Vous allez me parler, et puis bah moi, je vais répéter pour le stream. Exceptionnellement. Ça va être compliqué à faire, mais ça va le faire. Ça va le faire. On va y arriver. Ah voilà, on va se jouer old school. Bon, on va commencer avec la 3ème marche du podium, Full Authentique. Bonsoir. Tu t'élances 10ème. T'arrives à sauvegarder un petit podium Alfa Romeo, d'ailleurs 100% Alfa Romeo, étant donné que ton coéquipier finit premier. Course assez difficile, de la pluie, des safety cars, pas mal de crash. C'est quoi tes impressions sur ta course? Donc une course très compliquée avec les changements météorologiques, mais un petit exploit pour sa part, étant donné qu'il était en galère sur le sec. Deuxième safety car, il prend le risque de chausser les intermédiaires au moment de la safety car. Et du coup, il a été assez content parce que ça s'est avéré payant. Et donc, du coup, il est très heureux pour ce résultat, du coup. Et il trouve ça assez miraculeux au vu de son rythme sur le sec. Du coup, pour Alfa Romeo, vous avez... là, du coup, je m'adresse à vous deux, Tétalis et... à chaque fois, je mange son nom, excuse-moi.
Et faut l'authentique, voilà. Vous avez quoi comme objectif là du coup pour le constructeur et pilote? Puis D'accord. pour le pilote, je peux pas dire pour l'instant qu'on a des activités de pilote parce que la deuxième course. Mais à voir si au fur et à mesure de la saison, il y a des pilotes qui abandonnent et tout. Si on est régulier, bah, on pourra marquer des gros points à sa course et peut-être à la fin de saison, on fera les comptes. Alors du coup depuis le début l'objectif c'est d'avoir le championnat constructeur pardon et de voir ensuite ce que ça donne pour le championnat des pilotes, mais il ne vise aucunement le championnat des pilotes. Bon, bah, je te remercie Full Authentique du coup pour ton interview. Pas de soucis. On va passer à la deuxième marche du podium. Taureau. Bonsoir Taureau. Terminator, alias Terminator sur Twitch. Très belle course de ta part. Très belle bataille aussi, on a vu pas mal de batailles en piste. Très bien joué. Bon, il est pas content. Déjà, je vous l'annonce, il est pas content, donc je sais pas si je vais réussir à tout traduire correctement. On va voir. Je t'écoute. Stratégie horrible, il ne sait pas quand s'arrêter. Rythme meilleur que Tétalis. Continue. Oui, du coup. Il est tellement en colère qu'il a fait sauter la connexion Wi-Fi chez lui. Il était tellement en colère que t'as fait sauter la connexion Wi-Fi chez toi. Le mec, en fait, c'est pas un homme en colère, c'est Thanos. C'est Thanos. Donc, du coup, stratégie loupée. Ensuite. Du coup, il finit deuxième à cause de sa stratégie, donc très mécontent Taureau. Mais tu auras l'occasion de te rattraper à la prochaine course, comme l'a si justement dit Tétalis, ce n'est que la seconde course. Tandis que VRT Devine te félicite pour ta course. Du coup, on va passer au vainqueur du jour. Le Mister TP, le Mister problème de connexion. J'ai eu le droit aussi à... Qu'est-ce que j'ai vu? Bravo les... Bravo les problèmes de connexion. J'ai nommé Tétalis. Bonsoir monsieur TP. Et on parle pas de travaux publics là. Alors, si tu as précisé que sur cette partie, 5 secondes de pénal parce qu'on rentre dedans juste avant la relance. Alors il tient à préciser qu'il prend 5 secondes de pédale avant la relance de la safety car. Après la relance, ils étaient dans le menu d'Xbox à enregistrer mon clip. Du coup, Ah. la voiture c'était quasiment en IA. D'accord. Et on a dit que c'est freiné et tout enregistré. Enfin, si on contrôlait pas la voiture en tout cas, donc elle devait être en fantôme, on va dire. D'accord. Donc du coup il annonce Tétalis qu'il tient à préciser que ce safety car il a voulu aller faire un clip par rapport à ce qui lui était arrivé parce qu'il s'est fait rentrer dans ce safety car vu qu'il a mangé 5 secondes gratuitement. Au final il y a eu un break test que lui n'était pas au courant qu'il y avait eu break test. Et au final t'arrives quand même malgré 5 secondes de pénalité à sauvegarder ta première place. Bravo à toi. Bah, logiquement, on va dire parce que tu méritais au moins le podium. C'est ça, je pense. D'accord. Dans tous les cas, c'est Donc du point de vue de Tétaïs, il méritait son podium et la victoire a été une chance qu'il adore, qu'il apprécie énormément. Bon, bah super. Bah moi messieurs, je vous remercie beaucoup d'être venus en interview. Pour ma part, moi cher viewer, je vais vous donner rendez-vous vendredi soir pour Oh là, bah dis, bah, je cherche mes mots moi ce soir. Pour la mince, c'est qui eux déjà? Pour la Race for Win, merci punaise. Ah, on va y arriver. Et bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine pour la Need for F1, pour la troisième course de cette saison 1. Donc, et oui, à Monaco, donc il va falloir s'entraîner. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne semaine et à vendredi. Ciao, ciao.